Sermon 3. Dieu révèle sa gloire à travers nous. Ésaïe chapitre 44, versets 21 à 23. Souviens-toi de ces choses, ô Jacob, ô Israël, car tu es mon serviteur. Je t'ai formé, tu es mon serviteur. Israël, je ne t'oublierai pas. J'efface tes transgressions comme un nuage et tes péchés comme une nuée. Reviens à moi, car je t'ai racheté. Cieux, réjouissez-vous, car l'Éternel a agi. Profondeur de la terre, retentissez d'allégresse. Montagnes, éclatez en cris de joie. Vous aussi, forêts, avec tous vos arbres, car l'Éternel a racheté Jacob. Il a manifesté sa gloire en Israël. Dans l'Ancien Testament, Dieu appelait souvent Jacob en utilisant deux noms différents, comme nous le voyons ici dans la lecture des Écritures d'aujourd'hui. Souviens-toi de ces choses, ô Jacob, ô Israël, car tu es mon serviteur. Ésaïe chapitre 44, verset 21. Dieu aurait pu appeler Jacob juste Jacob ou Israël, mais plutôt, il a tenu à appeler Jacob par deux noms. Il y a une raison pour laquelle Dieu a utilisé ces deux noms, Jacob et Israël. L'un d'eux, Jacob, est utilisé pour l'appeler en tant qu'homme, alors que l'autre, Israël, est utilisé pour l'appeler comme quelqu'un qui est béni par Dieu. Dieu appelle aussi les croyants dans l'évangile de l'eau et de l'esprit en utilisant deux noms comme cela. Il utilise notre nom donné pour nous appeler un tel, mais quand il nous appelle en tant que croyants dans l'évangile de l'eau et de l'esprit donné par Christ notre Dieu, il nous appelle juste. Le nom Israël dans l'Ancien Testament a été donné à Jacob comme bénédiction après qu'il ait lutté avec Dieu dans la prière toute la nuit. Cela signifie celui qui a lutté avec Dieu et prévalu. Cela est arrivé lorsque Jacob priait au gué de Jabbok au sujet de son frère. « Seigneur, mon frère est en chemin pour me tuer. Il va me rattraper d'ici demain. Veuille me protéger de sa colère. Veuille me garder de mon frère et me bénir. Je ne peux pas cesser de prier jusqu'à ce que tu me bénisses. Je ne te laisserai pas partir. » Dieu a alors essayé de quitter Jacob lui disant, « Laisse-moi partir. La nuit est passée et le jour est sur le point de se lever. » Jacob dit alors, « Seigneur, je ne te laisserai pas partir avant que tu ne m'aies béni. » À la fin, peut-être touché par la prière du fond du cœur de Jacob, Dieu a cédé et dit, « Je te bénirai. » Dieu a alors touché le bord de la hanche de Jacob et a dit, « Ton nom ne sera plus Jacob, mais Israël. » C'est ainsi qu'à partir de ce moment-là, le nom de Jacob a été changé en Israël. Effectivement, c'était pour bâtir son royaume à travers Jacob que Dieu l'a discipliné et l'a béni. Après qu'un long temps ne soit passé depuis cet événement, les descendants de Jacob ont fini par trouver le royaume d'Israël, suivant leur exode d'Égypte. C'était par la providence bénie de Dieu que le nom de Jacob a été changé en Israël. Ainsi, Dieu nous a aussi bénis, nous qui étions tous des pécheurs, pour que nous trouvions l'évangile de l'eau et de l'esprit, et il nous appelle son peuple, les saints et les justes. Tout ceci, c'est la bénédiction et la providence de Dieu. La Bible dit, « Souviens-toi de ces choses, ô Jacob, ô Israël, car tu es mon serviteur. » Ésaïe 44, verset 21. Ce passage contient la providence spéciale de Dieu pour bâtir son royaume à travers Jacob. Dieu a appelé Jacob son serviteur. Un serviteur fait ce que son maître commande. Ainsi, quand Dieu a appelé Jacob son serviteur,
Il voulait dire qu'il allait accomplir sa volonté à travers Jacob. Comme ceci, dans ce temps présent du Nouveau Testament ici, Dieu nous révèle à nous les croyants dans l'évangile de l'eau et de l'esprit qu'il a un plan infiniment béni pour nous. Vous et moi croyons maintenant en l'évangile de l'eau et de l'esprit, et Dieu a fait de nous le peuple de son royaume. Dans les jours à venir, Dieu va révéler à travers nous les croyants dans l'évangile de l'eau et de l'esprit combien sa miséricorde et sa grâce sont grandes en nous donnant la bénédiction éternelle de vivre dans son royaume. Et Dieu témoigne aussi à travers nous qu'il est digne de recevoir la louange et l'adoration d'éternité en éternité. Aujourd'hui, c'est nous les croyants en l'évangile de l'eau et de l'esprit que Dieu appelle son peuple et ses serviteurs. C'est parce que Dieu va nous présenter son royaume. Tout comme Dieu a agi à travers ses serviteurs au temps de l'Ancien Testament, au temps présent du Nouveau Testament, Dieu agit à travers les croyants en l'évangile de l'eau et de l'esprit pour délivrer les êtres humains dans le monde entier de leurs péchés. Nous pouvons voir que Dieu accomplit son amour et son œuvre de salut à travers nous, ses serviteurs. Vous et moi devrions nous rappeler que nous sommes maintenant les serviteurs de Dieu et consacrer en conséquence nos vies seulement à la construction de son royaume. Ésaïe 44, verset 21 dit « Israël, je ne t'oublierai pas. » Ici, Dieu nous dit à vous et moi, croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, qui faisons l'œuvre de son royaume, qu'il nous chérira toujours. Dieu est le Dieu vivant, travaillant avec tous ceux qui vivent maintenant dans son Église et n'oubliant jamais aucun d'eux. Réalisant cela clairement, nous devrions vivre par la foi. Nous devons croire que même au milieu de la pandémie de coronavirus qui fait rage, Dieu agit avec son peuple et ses serviteurs. Dieu nous aide dans notre ministère et marche toujours avec nous. Donc, si nous prions Dieu en nous rappelant de ce qu'il nous a dit ici, que nous ne serons jamais oubliés par lui, nous aussi allons voir l'œuvre de Dieu se dérouler dans nos vies. Nous devons croire que même en ce moment précis, Dieu écoute toutes nos prières. Pourquoi alors Dieu a-t-il permis la difficulté de la pandémie de coronavirus pour nous croyants dans l'évangile de l'eau et de l'esprit? Premièrement, c'est pour nous donner son amour et salut à tous les êtres humains vivant dans ces temps de la fin. Et deuxièmement, c'est pour réveiller son peuple qui croit dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, pour qu'il soit vainqueur dans la foi. C'est pour cela que Dieu permet de telles circonstances difficiles. En effet, on ne peut régner que Dieu est le Dieu des justes. Donc, même si nous n'avons pas prié Dieu, Dieu connaît toujours nos besoins et nous bénit. Malgré cela, cependant, nous les croyants dans l'évangile de l'eau et de l'esprit devons prier Dieu car nous avons le devoir de le glorifier en manifestant notre révérence et crainte de Dieu dans nos vies quotidiennes. C'est pour cette raison que Dieu nous a permis à tous de soutenir le ministère de l'évangile de l'eau et de l'esprit à partir de chacun de nos positions. Nous devons réaliser que Dieu a confié à chacun de nous son œuvre et qu'il est glorifié à travers cette œuvre. Dieu nous a dit, à nous les justes, de le prier parce qu'il veut nous aider tous. Autrement dit, Dieu nous dit de lui demander son aide et de le glorifier dans nos vies pour que nous puissions accomplir son œuvre. Demander son aide au Dieu vivant dans notre marche quotidienne, c'est vivre une vie qui glorifie Dieu. Dieu nous a promis qu'il nous aiderait lorsque nous prions, et c'est ce en quoi consiste la prière. Dieu nous montre que c'est à travers notre prière que nous pouvons le servir fidèlement dans nos vies. Nous devons donc prier pour que nous puissions être en communion avec Dieu.
Le fait que nous croyants dans l'évangile de l'eau et de l'esprit puissions communiquer avec Dieu aujourd'hui est possible grâce à notre foi en sa parole et nos prières. Nous pouvons réaliser ici que c'est à travers nos prières que nous avons reçu les grandes bénédictions de Dieu. Dans ces temps de la fin donc, Dieu nous a permis à nous, ses croyants, de faire face à une telle vie difficile. Parfois, Dieu nous permet de subir des souffrances pour que nous soyons en communion avec lui. Dieu répond quand nous les croyons en l'évangile de l'eau et de l'esprit, le prions, et quand nos prières sont exaucées par Dieu comme cela, nous sommes pleins de reconnaissance. Dieu nous permet de réaliser que nous communions avec lui en le priant. Donc, c'est quand nous nous confions en Dieu de tout cœur que la gratitude et reconnaissance jaillissent. C'est le message de Dieu pour nous tous en cette ère. Les bénédictions de Dieu sont interprétées par les prières que nous lui faisons et la vie de foi que nous menons. Si nous vivons dans une telle ère par notre foi en Dieu et sa parole, nos cœurs sont naturellement amenés à le remercier pour la vie de grâce qu'il nous a donnée, la bénédiction de vivre. Il n'y a rien d'autre à dire sinon de remercier Dieu par la foi. Et nous réalisons aussi qu'il n'y a rien d'autre à faire que de louer Dieu pour l'œuvre qu'il a faite pour nous. Revenez à moi. Aujourd'hui, à travers Ésaïe, Dieu nous dit à nous aussi, « J'efface tes transgressions comme un nuage et tes péchés comme une nuée. Reviens à moi, car je t'ai racheté. » Ésaïe 44, verset 22. Combien de transgressions Jacob et ses descendants, le peuple d'Israël, ont-ils commis contre Dieu dans leur vie? Aux yeux de Dieu, tous les êtres humains sont une bande de malfaiteurs, trompeurs et pleins de manquements. Effectivement, au premier signe que les circonstances s'améliorent, les gens cessent de vivre par la foi dans le Dieu qui les a sauvés de leurs péchés et certains trahissent même Dieu. Ils manquent d'adorer Dieu dans leur vie quotidienne et ils méprisent son amour. Donc, au temps de l'Ancien Testament, quand son peuple devenait arrogant, Dieu amenait une souffrance vers eux pour qu'ils le cherchent. Quand le peuple d'Israël cherchait son Dieu et criait à lui dans la souffrance, Dieu les libérait des mains des ennemis. Ainsi, le peuple d'Israël recevait beaucoup plus d'amour et de protection de Dieu que n'importe quel peuple gentil. Dieu leur a donné des bénédictions énormes. Lorsque son peuple le priait, Dieu n'ignorait jamais et répondait toujours. Comme cela, Dieu nous bénit aussi nous les croyants en l'évangile de l'eau et de l'esprit, qui vivons dans le temps du Nouveau Testament. Même lorsque nous péchons contre les hommes et Dieu par nos faiblesses, Dieu nous libère de l'oppression de la souffrance en nous donnant la foi en lui. Nous bénissons pour que nous ayons toujours foi en sa parole, notre Dieu purifie nos cœurs. Dieu nous a donné sa parole bénie, nous assurant qu'il a effacé comme un nuage toutes les nombreuses transgressions que nous avons commises. Notre Dieu nous dit que dans le temps présent aussi, il a expié toutes nos fautes et transgressions par la parole d'évangile de l'eau et de l'esprit. Ésaïe 44, verset 22 dit, « Reviens à moi, car je t'ai racheté. » Le mot racheter ici signifie acheter quelque chose avec un paiement. Pendant près de 100 ans après leur fondation, les États-Unis avaient l'institution de l'esclavage dans les États du Sud, où il était légal de vendre et acheter des êtres humains en tant que propriété privée. Le président Abraham Lincoln a adopté une politique anti-esclavage et finalement libéré de nombreux esclaves en promulguant la proclamation d'émancipation. Pour cela,
Lincoln a été largement choisi par les Américains comme leur président le plus respecté. Jusqu'à ce jour, le président Lincoln est apprécié et révéré par beaucoup d'Américains. Parmi les hymnes favoris des chrétiens de par le monde, se trouve l'hymne Grâce infinie. Les strophes de cet hymne ont été écrites par un homme appelé John Newton, qui était vendeur d'esclaves avant de rencontrer le Seigneur. Après que Newton ait réalisé et cru dans l'amour du Seigneur, il a écrit Grâce infinie comme son témoignage personnel de foi, se rappelant de l'amour avec lequel le Seigneur avait sauvé un homme comme lui de ses péchés. Le mot racheter ici signifie précisément cela. Considérez l'histoire suivante. Quelqu'un au marché d'esclaves s'est senti si désolé pour les esclaves qu'il en a acheté un avec son propre argent. Il a dit ensuite à l'esclave qui lui a été vendu, « J'ai payé le prix et je t'ai acheté avec mon propre argent. Mais je veux te rendre libre de ton esclavage. Tu es libre. Va et jouis de ta liberté. » Payer un prix pour acheter un esclave est exactement ce que signifie rédemption. Le Dieu de Jacob est celui qui nous a rachetés, nous qui avons reçu la rémission des péchés en croyant en l'évangile de l'eau et de l'esprit. Christ notre Dieu a apporté le salut de tous les péchés du monde pour nous les croyants dans la parole d'évangile de l'eau et de l'esprit. Le Dieu qui nous a sauvés, vous et moi, de tous les péchés du monde une fois pour toutes, est notre Seigneur Jésus-Christ. Le Dieu qui nous a sauvés de nos péchés est incomparablement plus honorable qu'Abraham Lincoln, qui a libéré les esclaves. C'est parce que Dieu a amené à toute l'humanité la grâce de salut de tout péché. La Bible dit « Je t'ai racheté ». Il est important pour nous de réaliser que le mot « racheter » ici signifie acheter en payant un prix. Au jour du Nouveau Testament, Jésus a porté tous les péchés du monde par le baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste, et Jésus a payé le salaire de tous les péchés de l'humanité, du commencement du monde jusqu'à sa fin, en étant crucifié et versant son sang à la croix. Pour votre cause et la mienne, Jésus-Christ nous a rachetés de tous nos péchés une fois pour toutes. Pour vous sauver, vous et moi, de tous les péchés du monde une fois pour toutes, et pour restaurer notre statut, Christ notre Dieu a abandonné sa gloire céleste et est venu sur cette terre en personne. Et en vivant dans ce monde pendant 33 ans, il a accompli son œuvre de justice, et cette œuvre est l'œuvre de rédemption que Dieu a faite pour l'humanité. Comprenez-vous et croyez-vous cette vérité? Au temps du Nouveau Testament, Jésus a été baptisé par Jean-Baptiste pour résoudre tous les problèmes de péché de l'humanité. Par ce baptême, il a porté tous les péchés et ensuite il a abandonné son propre corps et a versé son propre sang à la croix. Jésus est le Rédempteur qui a fait l'expiation pour les péchés de son peuple de cette façon. Jésus-Christ est Dieu lui-même qui a accepté tous les péchés de l'humanité par son baptême et a payé le salaire de tous nos péchés une fois pour toutes. Il est le Dieu qui a accepté tous les péchés de ce monde à travers Jean-Baptiste par son baptême et s'est abandonné lui-même volontairement pour être crucifié par ses mains et pieds afin de payer le salaire de ses péchés. Il est le Fils de Dieu qui a versé tout le sang de son cœur à mort, mais est ressuscité des morts. Comme cela, Christ notre Dieu est le Dieu qui est venu, sur cette terre incarnée dans la chair d'un homme, a payé tout le salaire des péchés de l'humanité en versant son propre sang et en ressuscitant des morts. Christ notre Dieu est celui qui nous a libérés, nous les croyants en l'évangile de l'eau et de l'esprit, de tous les péchés du monde. Christ notre Dieu est celui qui a combattu Satan et a mené le salut à ceux qui croient en sa victoire. La Bible dit, « Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres
et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Colossiens chapitre 1, verset 13. Christ le Dieu vivant nous a rachetés une fois pour toutes par le baptême qu'il a reçu et le sang qu'il a versé, nous délivrant de nos péchés et de la condamnation. Si vous croyez en cette vraie parole d'évangile de l'eau et de l'esprit maintenant, et si vous croyez de tout cœur en l'œuvre de rédemption que Jésus a faite pour vous, alors vous aussi serez libérés de tous vos péchés. Le Seigneur nous a sauvés, nous croyant en l'évangile de l'eau et de l'esprit, de tous nos péchés et de la punition de l'enfer. Et le Seigneur Dieu lui-même est venu sur cette terre et a payé le salaire du péché par son baptême et son sang, pour que les croyants puissent devenir le propre peuple de Dieu, vivre heureux pour toujours dans son royaume et jouir de ses bénédictions pour l'éternité. C'est pour cela que le Seigneur dit en Ésaïe 44, verset 22, « Je t'ai racheté. » Avec foi, nous devrions remercier Christ notre Dieu d'être venu sur cette terre incarnée dans la chair d'un homme, d'avoir été baptisé et versé son sang à la croix. Nous devrions tous être des croyants. Par hasard, ne prenons-nous pas trop à la légère notre salut du péché, apporté par l'évangile de l'eau et de l'esprit, l'amour de Dieu et son don de rédemption? Aucun de nous ne devrait jamais faire cela, car Jésus notre Christ a accepté et porté nos péchés et tous les péchés du monde une fois pour toutes par le baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste. Tout péché de l'humanité a ainsi été transféré sur le corps de Jésus-Christ. Nous devons nous rappeler sans faute que les êtres humains peuvent maintenant être libérés de la condamnation qu'ils méritent droitement pour leurs péchés, parce que Jésus a tout porté, y compris tous vos péchés et les miens. L'évangile de l'eau et de l'esprit que le Seigneur nous a donné est le salut précieux pour l'humanité. Quelle merveilleuse rédemption est-ce! Jésus est saint, fondamentalement incapable de pécher. En tant que Dieu lui-même, Jésus-Christ n'est pas faible comme nous êtres humains. Donc, il ne commet aucun péché. Même avant la fondation du monde, Dieu avait un plan majestueux et béni pour vous et moi. Selon ce plan, Dieu lui-même est venu sur cette terre pour faire de nous son peuple, et il nous a sauvés à travers l'eau et le sang. Le baptême que Dieu lui-même a reçu de Jean-Baptiste quand il est venu dans ce monde était l'œuvre juste que Dieu a faite pour vous et moi. C'est aussi la promesse bénie de Dieu inscrite dans l'Ancien Testament. Né d'une vierge, Jésus-Christ est venu sur cette terre incarné dans la chair d'un homme, a porté nos péchés par son baptême et a versé son sang à la croix. À travers tout cela, il a accompli le plan du salut éternel. Vous et moi croyons maintenant en l'évangile de l'eau et de l'esprit, et le Seigneur nous a sauvés de tous les péchés de ce monde, de tout temps, une fois pour toutes, répandant sa grâce sur nous tous qui croyons. Nous sauvant, nous croyons en l'évangile de l'eau et de l'esprit, des péchés de ce monde et de la condamnation éternelle une fois pour toutes, le Seigneur Dieu nous a éternellement délivrés du piège de Satan et de la punition. Le Seigneur a fait cette œuvre juste pour que nous, les croyants en l'évangile de l'eau et de l'esprit, puissions ne pas faire face à la condamnation du péché et pour nous faire don de la résurrection. C'est pour vous et moi que le Seigneur a abandonné son propre corps pour être baptisé et crucifié, tout comme il est écrit. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Ésaïe chapitre 53, verset 5. Christ Dieu lui-même a abandonné le trône du ciel pour un peu de temps, est venu sur cette terre, a reçu le baptême de Jean-Baptiste et a abandonné son corps sur la croix pour être crucifié par ses mains et pieds.
La punition que Christ a portée à la croix, comme conséquence de son baptême, est la punition la plus douloureuse de tous, de loin plus douloureuse que quoi que ce soit dans ce monde. Pourtant, pour nous délivrer des péchés de ce monde, Jésus-Christ a été baptisé et crucifié. Il a subi la punition la plus douloureuse avec ses mains et pieds cloués, son artère coupée, son cœur vidé complètement du sang et sa force épuisée. Jésus a dit à la croix, « J'ai soif ». Et après avoir prononcé ces dernières paroles, tout est accompli. Il est mort. Par là, nous pouvons voir combien la souffrance de sa crucifixion était grande et combien cette souffrance qu'il a portée pour acheter l'humanité nous a apporté la paix. La punition de la crucifixion, prise par le Seigneur, était la punition la plus insupportable au monde. Jésus est ensuite ressuscité des morts après 3 jours. L'œuvre du salut était plus que suffisante pour nous libérer, nous tous qui croyons en cette vérité, de tout notre cœur une fois pour toutes, et cela nous a bénis, nous les croyants en l'évangile de l'eau et de l'esprit, avec la vie éternelle. Jésus a versé son sang à la croix parce qu'il avait accepté tous les péchés de l'humanité une fois pour toutes, par le baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste. Ayant ainsi accepté tous les péchés de ce monde une fois pour toutes, par le baptême de Jean-Baptiste, Jésus a été crucifié à mort pour payer tout le salaire des péchés de l'humanité. C'est l'œuvre de salut que Jésus-Christ, Dieu lui-même, a accompli pour la rédemption de l'humanité. Le Seigneur est le Dieu juste qui a amené le salut aux croyants en nous libérant une fois pour toutes de tous les péchés de ce monde, de l'enfer éternel, de la destruction éternelle, de la malédiction sans fin et de la souffrance perpétuelle. Venant sur cette terre incarnée dans la chair d'un homme et ayant accompli la justice de Dieu, Christ est le Sauveur qui nous a tous délivrés, nous qui croyons maintenant en l'évangile de l'eau et de l'esprit de tout péché. Nous devrions être reconnaissants pour cette parole d'évangile, car nous avons été sauvés de nos péchés par la foi, grâce au baptême que Jésus a reçu et au sang qu'il a versé. Et nous ne devons pas l'oublier. Nous devrions toujours chérir l'évangile de l'eau et de l'esprit dans nos cœurs. Le Saint-Esprit est le Dieu qui s'assure que nous n'oublions pas la parole d'évangile de l'eau et de l'esprit, car il demeure dans le cœur de tout chacun de nous qui croyons en cet évangile. Qui aurait pu nous sauver, vous et moi, pour ne pas mentionner la race humaine entière, des péchés du monde et de la mort? Qui d'autre que Jésus-Christ aurait pu aimer, vous et moi, à ce point et nous glorifier? Le Dieu qui nous a aimés, nous êtres humains à ce point, n'est autre que Jésus-Christ, qui est venu sur la terre par l'eau et l'esprit. Il n'y a personne d'autre que Jésus-Christ qui nous aime vraiment, vous et moi, et nous a sauvés en venant sur cette terre par l'eau et le sang. Il y a une certaine dénomination très controversée qui a beaucoup attiré l'attention du public récemment. Je ne m'intéresse pas à de telles dénominations, mais l'on dit que la plupart des églises ont peur de perdre leurs membres dans cette dénomination. Peut-être que c'est à cause de cela que certaines églises ces jours-ci ferment leurs portes pendant le temps de culte pour éviter que les membres de cette dénomination problématique n'y entrent. Puisque nous vivons à l'ère d'Internet, il est assez facile de trouver le pasteur fondateur de cette dénomination prêcher. Donc, j'ai écouté l'un de ses sermons. Après avoir lu Apocalypse chapitre 1, versets 1 à 7, il a proclamé qu'il était le Saint-Esprit. Voici l'essentiel de ce qu'il disait dans son sermon. Jésus n'est-il pas venu sur cette terre incarnée dans la chair d'un homme pour nous sauver,
même s'il est le Fils de Dieu? De même, moi aussi suis le Saint-Esprit venu sur la terre incarné dans la chair. Donc, dans les derniers jours, vous pouvez être sauvés seulement si vous écoutez ma parole en tant que Saint-Esprit. Je ne critique ni ne rejette aveuglément ce que les autres dénominations prêchent, mais les déclarations de cet homme étaient si absurdes qu'elles m'ont laissé sans voix. Avec la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit, Jésus-Christ notre Dieu a racheté tous les êtres humains des péchés de ce monde une fois pour toutes. Nous croyons en cette vérité de l'eau et de l'esprit que Christ, Dieu lui-même, a payé le salaire de tous nos péchés. Jésus-Christ a porté la condamnation de nos péchés à notre place et nous croyons en son baptême et son sang sacrifié comme notre salut. Puisque Christ notre Dieu a racheté le salaire de tous nos péchés une fois pour toutes, par l'eau et le sang, nous pouvons maintenant croire en Jésus-Christ qui est venu sur cette terre par l'évangile de l'eau et de l'esprit comme notre vrai sauveur. L'œuvre juste que Jésus a faite quand il a marché sur cette terre constitue clairement la marque de la rémission éternelle des péchés. C'est si merveilleux que nous puissions pour toujours croire en la vérité du salut, que Jésus-Christ nous a délivrés des péchés du monde et au don béni du salut qu'il nous a donné en accomplissant son œuvre juste du salut. Puisque nos cœurs étaient pécheurs au moment que nous sommes nés, nous méritions droitement d'aller en enfer. Mais quand le Seigneur est venu sur cette terre, il a effacé tous ses péchés par son baptême et a payé tout le salaire en versant son sang à la croix. C'est ce que nous croyons. L'évangile de l'eau et de l'esprit est la vérité du salut, et donc, il convient que nous tous qui croyons en cet évangile, louions pour toujours le Seigneur notre Sauveur pour sa justice. Louer le Seigneur pour l'éternité est la chose correcte à faire pour tous ceux qui ont été sauvés de leurs péchés. Donc, nous ne pouvons faire autrement que manifester et prêcher l'évangile de l'eau et de l'esprit à toute l'humanité de par le monde entier. L'évangile de l'eau et de l'esprit apporte le salut du péché au monde entier. Nous ne pouvons faire autrement que témoigner de cet évangile de l'eau et de l'esprit à quiconque de par le monde entier. C'est un immense privilège pour nous de pouvoir donner honneur, gloire et reconnaissance à Dieu pour nous avoir sauvés de tous les péchés du monde et nous avoir donné toutes les bénédictions du ciel. Tout le monde doit louer la justice de Christ, notre Dieu. C'est seulement une évidence que tous les êtres humains louent et adorent Dieu éternellement. Ceux qui glorifient Dieu. Lisons tous le verset 23 ici. Cieux, réjouissez-vous, car l'Éternel a agi. Profondeur de la terre, retentissez d'allégresse. Montagne, éclatez en cris de joie. Vous aussi forêts, avec tous vos arbres. Car l'Éternel a racheté Jacob. Il a manifesté sa gloire en Israël. Ce n'est autre que nous les croyants qui glorifions Dieu. C'est parce que Dieu nous a glorifiés, et donc, nous tous qui croyons cela, pouvons aussi louer notre Dieu à sa gloire. Quand et comment pouvons-nous glorifier Dieu alors? Nous pouvons le glorifier en prêchant et témoignant au monde entier que Dieu a racheté l'humanité de tous les péchés du monde. C'est en criant et proclamant l'évangile de l'eau et de l'esprit que ceux qui n'ont pas encore entendu cette glorieuse nouvelle de l'évangile peuvent réaliser que Dieu nous a revêtus de la gloire du ciel. Vivre la vie d'un témoin pour diffuser l'évangile est la plus grande louange que nous pouvons donner à Dieu. Ceux qui témoignent, Dieu aime tellement les humains qu'il les a sauvés de tous leurs péchés par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Sont les bénis qui sont fidèles à Dieu.
Maintenant, nous portons témoignage de la vérité du salut de Dieu par nos livres imprimés, e-books et livres audio. Nous témoignons par nos vies de foi pour révérer Dieu et son évangile, l'évangile de l'eau et de l'esprit, au monde entier. La vie d'un témoin consacré à la diffusion de l'évangile est ce qui révèle la gloire de Dieu. C'est quand nous vivons une telle vie que Dieu reçoit toute gloire, car Dieu lui-même a planifié et accompli toutes ses œuvres. Même en ce moment, nous les justes glorifions Dieu dans notre marche quotidienne. Parmi tous les gens vivant sur cette terre, il n'y a personne de plus honoré que ceux qui croient en l'évangile de l'eau et de l'esprit, donné par Dieu et qui lui obéissent. Ceux qui glorifient Dieu sont les témoins de l'évangile. Nous les justes croyons en l'amour de Dieu et l'évangile de l'eau et de l'esprit. Et avec cette foi, nous donnons toute la gloire à Dieu. Dieu nous a bénis pour vivre une telle vie glorieuse. Les mots ne peuvent exprimer combien je suis reconnaissant. Il est écrit en Ésaïe 44, verset 23, « Cieux, réjouissez-vous, car l'Éternel a agi. Profondeur de la terre, retentissez d'allégresse. Montagne, éclatez en cris de joie. Vous aussi forêt, avec tous vos arbres. » Dieu nous dit qu'il a fait que nous les croyants en l'évangile de l'eau et de l'esprit, fassions son œuvre glorieuse. La vie qui glorifie Dieu comprend, avant tout, la foi au plan de Dieu et la délivrance juste qu'il a accomplie par son amour. Et deuxièmement, la louange et prédication de l'amour glorieux de Dieu et sa vérité au monde. Autrement dit, nous louons Dieu non seulement en le remerciant avec notre foi pour nous avoir donné l'évangile de l'eau et de l'esprit, mais aussi en prêchant jusqu'aux extrémités du monde que Dieu a racheté l'humanité des péchés du monde. Par la foi, nous les croyants dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, accomplissons maintenant notre devoir de prêcher l'évangile de par le monde entier. Prêcher l'évangile de l'eau et de l'esprit est ce qui sert vraiment et glorifie Dieu. Croyant et remerciant pour cet évangile de l'eau et de l'esprit, nous devrions exalter le Dieu juste, droit et vertueux. Dieu prend plaisir en nous précisément parce que nous nous sommes dévoués à cette œuvre de tout notre cœur. Je fais mon briefing ministériel quotidien à 10 heures chaque matin. Au briefing d'aujourd'hui, on m'a informé que beaucoup de progrès avaient été faits dans la mise à jour du site web de la mission de la nouvelle vie. J'ai remercié Dieu et l'ai loué pour cette merveilleuse nouvelle. Et j'ai aussi encouragé nos ouvriers pour leur dur labeur. Pour diffuser l'évangile de l'eau et de l'esprit par le monde entier, nous faisons maintenant dans la publicité dans des langues multiples pour que les gens du monde entier puissent visiter notre site web et lire nos livres sur l'évangile de l'eau et de l'esprit. Ces jours-ci, il y a rarement quelqu'un qui n'a pas de smartphone. Donc, nous nous sommes assurés que les publicités pour nos livres et le site web soient visibles non seulement sur les ordinateurs, mais aussi sur les smartphones. Les visiteurs de notre site web peuvent aussi télécharger nos livres dans leur propre langue, comme e-book ou livre audio. Et sur le site web, nos partenaires qui croient en l'évangile de l'eau et de l'esprit et servent dans le monde entier peuvent être en communion les uns avec les autres. Quelle communion merveilleuse et bénie! Dans ces temps chaotiques, nos témoins prêchent l'évangile de l'eau et de l'esprit de par le monde tout entier. Ils exécutent le commandement de Dieu en tant que ses serviteurs. Donc, comment Dieu ne pourrait-il pas aider ces témoins qui font son œuvre juste? Dieu aidera sûrement les témoins qui croient en l'évangile de l'eau et de l'esprit
pour qu'ils puissent accomplir l'œuvre de prédication du vrai évangile. Dieu leur a donné le pouvoir, la sagesse et les bénédictions, et je crois qu'il leur donnera encore de plus grandes bénédictions et les protégera dans les jours à venir. De cette façon, l'évangile de l'eau et de l'esprit sera prêché de par le monde entier par nos témoins, et les pécheurs du monde entier seront aussi sauvés de leurs péchés une fois pour toutes. Grâce à l'évangile de l'eau et de l'esprit prêché par les témoins, les gens de par le monde entier seront sauvés des malédictions du péché qui sont une plaie à leur cœur. Et je crois qu'eux aussi en viendront à glorifier Dieu tout comme nous. Vous et moi croyons maintenant en l'évangile de l'eau et du sang et sommes ainsi déjà arrivés à la louange de la justice de Dieu. Ayant été sauvés de nos péchés, comment devrions-nous alors mener nos vies dans cette ère de la pandémie de coronavirus? Quelle joie aurions-nous maintenant sur cette terre si nous ne diffusions pas l'évangile de l'eau et de l'esprit comme Dieu nous l'a ordonné? Dieu a fait que nous, ses témoins, prêchions sa vraie œuvre. Donc, soyons forts. En tant que ceux qui croient en l'évangile de l'eau et de l'esprit, vous et moi avons été rachetés de tous les péchés du monde, et donc, nous pouvons glorifier Dieu par notre foi. Et nous vivrons éternellement avec Dieu dans son royaume. De plus, Dieu nous a non seulement sauvés des péchés du monde maintenant, mais il va aussi sauver ceux qui ne sont pas encore nés de nouveau. Donc, nous avons de hautes espérances. Comme Dieu nous a fait prêcher son amour et salut à la race humaine entière, nous croyons que Dieu rendra possible à ces gens d'être aussi sauvés de leurs péchés. Nous croyons que Dieu accomplira, à travers vous et moi, qui prêchons l'évangile de l'eau et de l'esprit, toute son œuvre avant que le temps présent n'arrive à son terme. Le Seigneur a dit qu'il accomplira l'œuvre du salut pour délivrer le monde de tous ses péchés avant que cette ère ne soit finie, et nous croyons en cette promesse. L'humanité vit des temps très difficiles, mais je crois que Dieu accomplira son œuvre merveilleuse pour les délivrer des ennemis. Je suis confiant que nous serons capables de diffuser l'évangile de l'eau et de l'esprit presque sur toute la terre en environ 10 à 30 ans. Et je crois aussi que dans 100 à 200 ans, il n'y aura personne dans ce monde qui ne connaisse pas l'évangile de l'eau et de l'esprit. Les gens de par le monde tout entier connaîtront l'évangile de l'eau et de l'esprit comme la vérité du salut. Cependant, tout le monde ne croira pas en l'évangile de l'eau et de l'esprit. Tout comme c'est vrai aujourd'hui, alors que certaines personnes vont croire en cet évangile, d'autres non. Concernant cela, Dieu a marqué dans les Écritures, tous n'ont pas la foi. 2 Thessaloniciens 3, verset 2. Nous croyons que l'Antichrist apparaîtra absolument dans ce monde pour s'opposer à Dieu. Clamant lui-même être Dieu, l'Antichrist essayera de tromper même les croyants dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. À ce moment-là, Satan fera son opposition finale à Dieu, mais Dieu prouvera irrévocablement qui est le vrai Dieu à travers tous les croyants dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, et nous aussi témoignerons par la foi que le Dieu vivant nous a rachetés de tous les péchés du monde et nous a acquis une fois pour toutes en payant le salaire de nos péchés. Quand les temps de la fin seront là, nous rendrons témoignage de Christ notre Dieu, attestant qu'il nous a rachetés une fois pour toutes des péchés du monde. L'Esprit de Dieu demeurant dans nos cœurs agira puissamment pour que nous ne capitulions pas devant l'Antichrist. Croyant en Christ, notre Dieu, nous serons alors martyrs et glorifierons Dieu dans ce martyre.
Nous pouvons embrasser toutes ces choses parce que le Saint-Esprit, Dieu lui-même, agit dans nos cœurs. Nous refuserons de nous soumettre à l'Antichrist. Et quand nous le ferons, Christ notre Dieu manifestera à travers ses croyants qu'il est le vrai Dieu. C'est aussi à travers nous que Dieu recevra toute sa gloire à ce moment-là. Peu après que nous les croyants en l'évangile de l'eau et de l'esprit ne serons tués, Jésus-Christ reviendra sur cette terre, enlèvera son peuple et l'amènera au ciel. Au dernier jour, les croyants en l'évangile de l'eau et de l'esprit, qui étaient morts précédemment, seront aussi enlevés. Dans les airs avec nous, ils seront mis à l'honneur pour glorifier Dieu et vivre éternellement. Dieu nous bénira, nous les croyants dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, pour vivre éternellement dans son royaume, dans un corps divin qui ne périt jamais ni ne tombe malade. Donc, c'est la volonté de Dieu que nous prêchions l'évangile de l'eau et de l'esprit à la race humaine entière, alors que nous vivons sur cette terre. Par contre, l'ennemi essaiera de faire obstruction à notre diffusion de l'évangile de l'eau et de l'esprit. Cependant, Dieu nous donnera la force céleste et nous fortifiera pour accomplir notre devoir par la foi. Les croyants en l'évangile de l'eau et de l'esprit devraient donc rechercher une vie victorieuse, croyant que Jésus-Christ est Dieu lui-même et priant par la foi. Lorsque nous prions Dieu et mettons notre confiance en Christ, nous vivrons notre vie quotidienne dans la gloire. Donc, nous n'avons pas de raison de nous inquiéter de l'ennemi. Notre seule tâche restante maintenant est de faire l'œuvre que Dieu nous a confiée en croyant en l'évangile de l'eau et de l'esprit. Avec notre foi en Christ notre Dieu, nous devrions aussi préparer nos vies pour les temps de la fin qui viennent. Et avec notre foi dans la parole de promesse de Dieu, nous devrions rendre témoignage de Christ dans nos vies. Regardons à Christ le Seigneur par la foi. Nous devons mettre nos espoirs en Jésus-Christ notre berger et vivre avec lui. Nous devons regarder à ce Dieu, nous confier en lui et nous appuyer sur lui. Nous devons continuer l'œuvre d'évangélisation que nous faisons maintenant. Parfois, nous pouvons lutter avec des pensées pessimistes qui entrent en nous, mais nous devons les résister en disant « Au nom du Seigneur Jésus-Christ, par Satan ». Nous devons repousser les pensées de Satan par la foi, car il essaye d'instiller la peur et le pessimisme dans nos pensées. Nous devons vaincre l'ennemi des justes en nous confiant en Christ notre Dieu et sa parole. La pandémie de coronavirus a généré des pensées tristes de temps en temps. Par moments, il peut sembler que nous pourrions contracter le virus et en mourir. N'étant pas capables de prêcher l'évangile de l'eau et de l'esprit pleinement, ou voir la ruine dans ce monde même, si nous croyons en l'évangile de l'eau et de l'esprit. Lorsque de telles pensées déprimantes entrent dans nos cœurs, nous devons leur résister par la foi et les vaincre en priant. Nous devons triompher à chaque fois en disant « Je t'ordonne au nom de Jésus-Christ par Satan ». Pourquoi devrions-nous être inquiets quand Dieu nous a dit à nous tous qui sommes sauvés de nos péchés « Je ne vous abandonnerai pas ». Peu importe quelles peuvent être nos circonstances, Dieu notre Christ ne nous oublie jamais. Il prend soin de nous et il est toujours avec nous. Nous ne devons donc jamais nous permettre de perdre la foi en Dieu pour seulement nous soumettre aux ennemis. Nous les croyants en l'évangile de l'eau et de l'esprit, pouvons être victorieux en croyant en Jésus notre roi. Même si nous sommes faibles devant Dieu, notre Dieu est fort. Ne nous oublions jamais, Dieu veille toujours sur nous tous qui sommes devenus ses propres enfants en croyant en l'évangile de l'eau et de l'esprit. Comme cela, nous devons nous confier en Christ notre Dieu et toujours regarder au Seigneur avec notre foi. Vivant en ces temps de la fin,
Nous devons nous écrier par la foi, par Satan. Nous devons nous opposer à l'ennemi de Dieu, Satan, par notre foi en Dieu. Pourquoi? C'est parce que nous sommes des êtres humains fragiles et nos cœurs peuvent être emportés par la peur que Satan essaye d'implanter en nous. Si nous avons un mauvais rêve perturbant, nous devrions le secouer par la foi et dire, par Satan, vous avez de mauvais rêves quand votre vie est anxieuse. Vous avez des rêves perturbants quand vous vous écartez de Dieu et allez vers le monde. C'est votre subconscient qui se manifeste dans vos rêves. Dieu nous parle à nous les justes par sa parole écrite. Il ne révèle jamais sa volonté par nos rêves nocturnes. Nous ne devrions jamais croire en quelque chose qui n'est pas la parole de Dieu. Nous devons croire à la parole écrite de Dieu seul. Nous devons vivre par notre foi en Dieu, avec la même mentalité que l'adage qui dit « Même si le monde s'arrêtait demain, je planterai toujours un pommier. » Vous et moi devons maintenant vivre chaque jour de notre vie en consécration à la diffusion de l'évangile de l'eau et de l'esprit pour faire la joie de Dieu. À travers vous et moi, Dieu continuera d'accomplir l'œuvre qui le glorifie. Vous et moi sommes les serviteurs de Dieu et les chrétiens vivant dans le temps dernier. Dieu recevra toute la gloire céleste à travers nous les croyants et il va aussi tous nous revêtir de sa gloire. Dieu accomplira cela pour nous sans faute. Alléluia! Je donne tous mes remerciements à notre Dieu.